Les chats errants, l'errance féline, en fait, ce sont tous les chats qui sont sans propriétaire identifié, à l'état sauvage pratiquement, dans la ville, et qui se développent du coup sans contrôle. Ce développement de population de chats errants a déjà un impact sur eux-mêmes finalement, sur la population, qui va de fait se développer dans des situations sanitaires qui ne sont pas adaptées, donc qui vont développer des maladies, et des contraintes aussi de malnutrition puisqu'ils sont à l'état sauvage. C'est hyper important, les capturer pour les faire stériliser, déjà pour éviter la prolifération des chats, et puis ça fait moins de malheureux, parce que la vie des chats errants, c'est vraiment pas une vie sympa. C'est la faim, c'est le froid, l'hiver, c'est la peur des humains, c'est la peur de beaucoup de choses. Quand un chat n'est pas stérilisé, c'est terrible en fait. Les bagarres pour la reproduction, pour le territoire, ça entraîne des blessures, des infections et du coup le décès. Un chat des rues, son espérance de vie, non stérilisé, qu'on ne nourrit pas, qu'on n'en prend pas soin, c'est 2 ans. Les gens n'imaginent pas, tout le monde pense qu'un chat vit 15 ans, mais pas du tout. Pour encadrer finalement cette prolifération, c'est un travail collaboratif avec à la fois déjà des associations de terrain, à la fois ce que l'on appelle des mères nourricières, donc ce sont des personnes sur le terrain qui nourrissent, qui prennent soin, qui encadrent finalement ces chats, à la fois la direction de la santé et le réseau de vétérinaires qui va être identifié pour soigner et puis stériliser les chats. On participe à la campagne de stérilisation qui a été mise en place par la ville de Lyon. Donc il y a des trappages qui sont effectués toutes les semaines pour faire stériliser les chats. Et donc on utilise des trappes. Alors, le principe d'une trappe, c'est simple, on met de la nourriture, on se recule, nous on attend et l'animal rentre dans la trappe et quand il va au fond, il marche sur une pédale et la trappe va se fermer toute seule. Mais on a aussi une trappe où les chatons peuvent aller à plusieurs dessous et que nous on est à distance avec une corde et qu'on va tirer et là on peut attraper 2, 3, voire toute une portée en même temps, donc c'est comme ça qu'on fait. Une fois en fait qu'il est pris en charge, identifié, soigné, stérilisé et remis finalement en liberté, là il devient chat libre sous du coup propriété ou de la ville de Lyon, du maire de Lyon directement ou de l'association qui a pris en charge tout ça. Le but de notre association, c'est de nourrir les chats. On nourrit à peu près 250 chats tous les jours. On est autorisé de nourrir les chats libres, alors que les chats errants, c'est un petit peu indéfini, on va dire. Déjà, la première chose, c'est mettre des abris pour qu'ils soient à l'abri des intempéries, donc des petites cabanes dans lesquelles on met des plaids, on met des couvertures, des croquettes, de la pâtée, ça frais tout le temps, de l'eau fraîche, c'est déjà la première chose. Si aussi ils sont blessés ou on voit qu'ils sont en mauvaise santé, en fait, le point de nourrissage, cet endroit, nous permet en fait de pouvoir toujours les surveiller, les voir. Donc c'est une manière, quelque part, de pouvoir essayer de prendre soin d'eux. C'est une question importante de sensibiliser la population, à la fois par exemple auprès de ces mères nourricières qui nourrissent les chats et où il peut y avoir une incompréhension de pourquoi on nourrit les chats, ça va les faire se développer. Bien au contraire, en fait, c'est ces personnes-là qui prennent soin de ces animaux-là et qui sont en capacité de suivre. Parce qu'il y a encore une grosse partie de la population hostile au nourrissage des chats. Le but, c'est de faire accepter de plus en plus les chats pour qu'on puisse les nourrir à des endroits bien définis, autorisé, que tout soit le plus cadré possible pour que ça passe le mieux possible au niveau de la population. Les gens acceptent quand même relativement bien les points de nourrissage puisque de toute façon ils voient qu'on est là pour soigner, donner du bien-être aux chats, etc. Mais parfois, oui, il y a quand même des gens qui vont dire mais vous nourrissez, donc il va y avoir de plus en plus de chats, qui n'aiment pas, tout le monde n'aime pas les chats, vont se dire c'est de la vermine, faut vraiment être honnête. Donc là moi j'essaye de faire un travail de sensibilisation justement, d'expliquer qu'avec l'association, notre but en fait c'est de stériliser pour maintenir une population et que les chats soient justement à un endroit précis où ils ont à boire, à manger, un abri et stérilisés. Et après, pourquoi sensibiliser? Parce qu'on peut, par exemple, avoir des propriétaires de chats qui ne surveillent pas leurs chats, qui ne les stérilisent pas. Et du coup, on va avoir un développement de portée non contrôlée qui va favoriser le développement de ces chats errants. Donc, il faut avoir une campagne de sensibilisation et il faut aussi avoir une campagne de stérilisation massive pour ces chats qui sont errants. C'est compliqué et
Ça apporte beaucoup de satisfaction parce qu'on se dit qu'on les aide, qu'on fait pour le bien-être animal, mais aussi beaucoup de frustration quand même, où on voudrait faire toujours plus et que c'est pas évident parce que ils sont pas sociabilisés, c'est presque comme des animaux sauvages, donc il y a toujours cette fameuse limite, point de basculement, où on peut pas toujours les aider. On fait du mieux qu'on peut.